Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les accessoires. Comment recréer des accessoires en audition ou en self-tape. Il y a par exemple le plus grand des pièges, c'est le téléphone portable. Beaucoup de gens vont mimer un téléphone portable de cette façon. Seulement un téléphone portable, j'ai envie de vous dire, est-ce que quand vous tenez vraiment votre téléphone portable, vous avez le doigt comme ça? Enfin, les doigts comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous tenez réellement votre téléphone portable? Moi, personnellement, je ne tiens pas mon téléphone portable comme ça. Moi, je tiens mon téléphone portable comme ceci. Donc, il faut avoir l'espace et je le tiens avec mes doigts et j'ai l'espace pour tenir mon téléphone portable. Et quand vous faites une scène au téléphone, on a plus l'impression que vous tenez un téléphone portable de façon réelle et concrète que si vous êtes comme ça. Autre piège, donc habituez-vous à... Moi, ce que je recommande, c'est prenez votre téléphone, tenez-le vraiment dans votre main et voyez comment vous le tenez. Et vous l'enlevez et vous vous entraînez. Et vous voyez comment recréer l'espace que vous avez quand vous tenez un téléphone. Après, vous pouvez avoir le petit doigt comme ça si vous voulez, hein, mais chacun a ses spécificités de tenir un téléphone portable, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Voilà. Ou si c'est un combiné d'un ancien téléphone, ça peut être plus fin. Et à ce moment-là, vous voyez les combinés des téléphones fixes à l'époque, c'était plus dans cette façon-là. Mais bon, si vous tenez un téléphone portable, en général, ceci fonctionne très bien. Autre piège, c'est tenir une arme fictive. Alors, je ne suis pas une professionnelle des armes, mais quand quelqu'un va avoir tendance à faire ça, quelqu'un va avoir tendance à faire ça pour représenter un pistolet. Même question que pour le téléphone portable. Est-ce que vous pensez que quand on tient un pistolet, on a ces deux doigts-là dans cette position-là? Excellente question, hein? Eh ben non. Tout simplement parce que ça, moi j'ai envie de vous dire, c'était quand on était gosse, quand on jouait aux cow-boys et aux indiens ou quand on jouait à Pampan. Donc Pampan c'est fini, sauf si vous jouez à ce moment-là un enfant pour une publicité que vous devez être très enfantin et tout ça, là allez-y à fond. Sinon si on joue pour une audition, par exemple pour Mesrine ou un film policier, une arme se tiendra plus comme ça concrètement. Là donc j'ai le doigt pour la gâchette, pour la détente, et ici pour ce qu'on appelle, je pense, la sécurité. Donc là, et j'ai l'espace pour avoir le pied de l'arme ici. Donc c'est à dire que ma main elle n'est pas comme ça, parce que là je peux rien mettre du tout. Donc là ici j'ai un espace que j'ai créé un espace dans lequel je peux glisser une arme. Et là, c'est beaucoup plus concret. Et ici, mon doigt est prêt à appuyer sur la détente. Donc là, vous avez une arme. Là, c'est beaucoup plus concret pour tenir une arme. On vous croit beaucoup plus si vous tenez votre arme comme ça ou comme ça. Donc avec l'appui de votre deuxième main, si vous avez la possibilité d'avoir une deuxième main, que votre deuxième main est libre, ou tout simplement avec une seule main. Donc après, bon, bien sûr, le positionnement en fonction de ce que vous avez comme distance sera très important. Mais c'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus concret. Là, on croit vraiment que vous tenez un pistolet. Et ce n'est pas ça. Voilà, même si ça, c'est très mignon. C'est très très mignon, mais ça, on va réserver ça pour les enfants. Voilà, donc... Tenir un verre également, c'est un exercice très spécifique et dangereux que j'ai vu des fois parce que j'ai vu des acteurs, quelquefois ils tiennent un verre, alors quand ils sont en train de parler, ils discutent et tout ça, oh là là, la boisson là, ça y est, ils ont éclaboussé toute la salle, hein. Et ça continue. Ils ont éclaboussé tout le monde, la boisson est partout, sur le sol, par terre, sur leurs vêtements, mais c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous tenez. Et c'est important aussi que votre verre, à un moment, quand vous êtes dans la discussion, ne disparaisse pas comme ça. Et que voilà, votre verre a complètement disparu. Ben, le verre, j'ai envie de vous dire, il est par terre et il est probablement cassé. Et donc si vous faites une audition comme ça,
ou même que, bon, en général sur les films, on vous donnera un vrai verre. Mais quelquefois, on vous donne aussi un verre vide. Ou une tasse vide. Donc c'est à vous aussi de recréer de façon à ce que vous ne soyez pas de ridicule à asperger tout le monde avec votre boisson et votre tasse, voilà, dans tous les sens. Donc si vous avez une audition avec un verre, il est très important que vous ne fassiez pas cette erreur de lâcher tout d'un coup le verre et d'oublier qu'il existe. Tout simplement parce que ça veut dire déjà que vous ne savez pas ce que vous faites et que vous ne savez pas non plus dans quel environnement vous êtes. Parce que si vous êtes à une fête et que vous tenez un verre, soit vous le posez sur une table avant de le lâcher, ou vous en faites quelque chose de votre verre, mais ne le lâchez pas comme ça, ne le faites pas disparaître comme ça par magie. Sinon, c'est vraiment une très très grosse distraction pour le directeur de casting et les professionnels qui vont voir votre audition et ils ne croiront pas du tout en votre performance. Et donc, si on ne croit pas en votre performance, eh bien, j'ai envie de vous dire, on ne vous embauche pas. Voilà, et comme le but c'est que vous trouviez du travail et que vous décrochiez des rôles pour pouvoir vivre de votre passion, il est très 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 important de savoir comment faire les choses. En parlant d'environnement, donc l'environnement, ça va être si vous êtes dans un café-restaurant, si vous êtes dans une boîte de nuit, si vous êtes chez vous, votre façon de parler ne va pas être la même. C'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous êtes dans une scène de dispute et que vous êtes en train de vous disputer chez vous, le ton de la voix va être, le volume va être porté d'une certaine façon. Si vous êtes en train de vous disputer et que vous êtes dans un restaurant, eh ben vous n'allez pas parler de la même façon. Donc ça c'est très important que vous sachiez où vous êtes. Et par exemple, si vous êtes dans un restaurant, vous pouvez juste faire un signe au serveur si votre situation aussi le permet, la scène le permet, mais ce sont des mouvements, des détails en fait qui rendent l'espace réel. Et si vous regardez autour de vous aussi, ça fait exister les gens autour de vous. Si vous êtes dans un restaurant et que vous voulez dire un secret, vous n'allez pas le dire « Bon, ben alors, tu sais, j'ai couché avec telle personne et tout ça. » Vous n'allez pas le crier comme ça. Voilà. Donc, il faut que vous fassiez exister les gens autour de vous parce que peut-être que vous ne voulez pas que les gens entendent ce que vous avez à dire. Parce que c'est délicat. Parce que voilà. Donc, c'est très important, rien qu'en regardant autour de vous, et en le ressentant, le fait que des gens pourraient vous entendre, ça va jouer en vous. Voilà, donc ça c'est une information très importante. La température et la saison aussi vont jouer. Si vous êtes à l'extérieur, et qu'il y a du vent ou qu'il y a une petite fraîcheur, rien qu'un petit mouvement comme ça peut faire exister le petit vent d'été. Vous savez, le soir quand il commence à faire un petit peu frais, hop, rien que ça fait un peu tout de suite exister la petite fraîcheur du soir. Alors que si il fait très chaud, que vous êtes dans le désert et que, ou même sans être dans le désert, vous êtes, là il fait 40, c'est la canicule, je peux vous dire que votre façon de jouer ne sera pas la même. Donc votre respiration non plus, vous serez un peu plus mou, un peu plus fatigué, peut-être que vous transpirez, vous serez un petit peu, tout est beaucoup plus difficile hein, quand il fait chaud. Hein. Chaque mouvement est un effort, voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Voilà, donc ça, c'est des petits tips, des petites choses que je tenais à vous partager avec vous. Je vais vous faire aussi une petite vidéo que je vais rajouter juste tout de suite après sur comment jouer une scène de voiture dans une voiture et faire exister la voiture dans une audition ou dans une self-tape. Ah, excellente question. À tout de suite. Quand vous avez une audition ou une self-tape à faire avec un baiser, évitez de vous rapprocher de la caméra, de rapprocher vos lèvres de la caméra parce que vous faites à ce moment-là exister la caméra. Pour faire une scène de baiser, il est recommandé de juste fermer les yeux. Vous pouvez croiser les bras éventuellement si cela vous aide, mais sinon vous pouvez fermer les yeux et c'est surtout dans le ressenti. C'est surtout dans le ressenti et dans l'émotion que cela va vous apporter d'embrasser la personne. Ça, c'est le plus important et c'est la manière la plus juste de jouer un baiser. Alors, nous revoilà donc pour faire exister une scène de voiture. Donc, en général, une scène de voiture, vous serez assis
très important à savoir, mais bon, je pense que vous l'aurez deviné. Alors, quand vous avez une audition dans une scène de voiture, hop, je mets ma chaise tout simplement de profil, de 3/4. Là, je suis du côté passager. Voilà, je suis du côté passager puisque le conducteur sera à ma gauche. Et tout simplement, là, ça y est, j'ai fait exister ma voiture. Donc, évitez de trop les mouvements avec les pieds, les ceci, les cela dans votre espace puisque vous êtes dans une voiture, donc vous n'aurez pas tout l'espace que vous souhaitez. Donc, soyez-en bien conscient. Mais là, tout de suite, en 1 seconde, j'ai créé ma voiture. Et donc, quand vous parlez à au conducteur, donc mettez-le comme je l'indique, vers 11 heures. Là, vous parlez au conducteur. Quand vous regardez en face, vous regardez la route, vous pouvez regarder aussi le paysage. Évitez de vous tourner de ce côté-là parce que sinon on ne vous voit plus. Mais donc faites exister la route et faites exister la voiture et votre conducteur. Voilà. Et si vous êtes le conducteur, ah ben voilà, la même chose, mais dans l'autre sens. La même chose dans l'autre sens. Là, je suis le conducteur, donc mon passager va être de ce côté. Donc moi, je le positionne à 1h, à 13h. Et tenez votre volant, mais évitez de faire des trucs comme ça. Personne ne conduit comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui conduit comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui conduit comme ça, dites-leur d'arrêter de conduire s'il vous plaît, ça peut être très dangereux. Donc si vous conduisez, conduisez, vous pouvez tourner votre volant et regarder où vous allez, mais repositionnez vos mains et quand vous êtes en ligne droite, ne faites pas des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous conduisez ou si vous ne conduisez pas, mais si vous n'avez pas encore votre permis, s'il vous plaît, ne conduisez pas comme ça. Et même si vous l'avez, ne conduisez pas comme ça dans la vraie vie non plus. Donc on ne fait pas en self-tape et en audition des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Parce que tout simplement, ça n'est pas crédible et on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas du tout. Donc pensez bien à tenir votre volant de façon, si vous êtes en ligne droite, vous êtes stable. Vous pouvez toujours parler à votre partenaire. Ne passez pas non plus toute l'audition à parler à votre partenaire en oubliant de regarder la route. Il faut continuer à regarder la route, surtout dans une audition. Et même si vous tournez, il faut continuer à regarder la route de temps en temps pour pouvoir avoir une réelle conversation, comme si vous conduisiez, et vous regardez également la personne à laquelle vous parlez de temps en temps. Mais il est important aussi pour faire exister votre personnage de savoir où vous allez. C'est un détail très important, mais ça vous permet au moins de savoir si vous devez tourner à gauche ou à droite, sur quelle route vous êtes, si vous êtes sur une route de campagne, si vous êtes sur une autoroute, si vous êtes dans une petite rue parisienne. La façon de votre conduite ne sera pas forcément la même. À Paris, il est réputé que les gens conduisent de façon plutôt énergique et dynamique, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, donc en fonction, c'est sûr que si c'est une route de campagne, c'est pas la même façon de conduire. Donc voilà. Et là, je vous ai mis beaucoup d'espace au-dessus de ma tête parce que je me levais pour déplacer la chaise, mais en self-tape, ce n'est pas ce qu'on veut voir. En self-tape, je recommande de laisser juste cet espace-là au-dessus de votre tête. Donc voilà, là c'est juste quelque chose que j'ai fait pour vous montrer comment déplacer une chaise et comment faire exister une voiture. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé les astuces que je viens de vous donner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à suivre mes actualités pour avoir des astuces supplémentaires. N'hésitez pas aussi à, s'il vous plaît, me laisser des petits commentaires pour me dire quelle est l'astuce que vous avez préférée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.